Bonjour à tous, donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ici, on est sur les tutoriels de gestion finance, donc vous allez apprendre à comptabiliser un avoir sur vente. Alors au préalable, donc je vais faire quand même, on va dire, je vais poser le principe, donc c'est-à-dire que une facture d'avoir, c'est un document commercial qui récapitule les articles que le client a retournés. Donc, ce qui suppose que l'on va devoir annuler une partie de la vente, donc en contrepassant une partie de l'écriture qui avait été enregistrée liée à la facture de vente. Alors si vous ne savez pas donc enregistrer donc une facture de vente, je vous invite à aller voir sur ma chaîne la vidéo numéro 8, donc comptabiliser une facture de vente. Vous allez voir, si vous comprenez donc cette écriture, ou si vous la comprenez déjà, vous allez voir que la voir, c'est très simple. Parce que tout simplement, on va passer l'écriture à l'envers, c'est-à-dire donc de l'autre sens. Ce qui était au débit va se retrouver au crédit, et inversement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc en fait, donc une facture d'avoir doit s'enregistrer donc au journal. On va contrepasser une partie de la facture de vente, donc de l'écriture. Donc il faut savoir que on va bien sûr enregistrer l'avoir à sa date, à la date de la facture d'avoir. On va donc utiliser le net à votre crédit, parce que ici on ne peut pas appeler ça un net à payer, dans un avoir on appelle ça un net à votre crédit, parce que tout simplement c'est votre entreprise qui doit rembourser le client. Donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle net à votre crédit, et on va le mettre à votre crédit, donc au crédit du compte 411 clients. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la créance client qui était entrée au moment de la vente dans l'entreprise, en échange bien sûr de la vente, là il faut savoir que une partie de cette créance va retourner chez le client, c'est-à-dire qu'on va l'annuler, donc elle va sortir de l'entreprise. En contrepartie, donc, nous avons au débit le net commercial, donc, qui est comptabilisé dans le compte soit 701 si vous êtes sur une vente de produits finis, soit 706 si vous êtes sur une prestation de service, ou 707 si vous êtes sur une vente de marchandises. Donc pourquoi ce net commercial se retrouve au débit? Tout simplement parce que, en fait, étant donné que le client vous retourne une partie de la marchandise qu'il a reçue, forcément, cette marchandise revient dans l'entreprise, donc elle entre. Le débit, je vous rappelle, c'est un flux entrant. Il ne faudra pas oublier bien sûr la TVA, parce que forcément, on va devoir rembourser au client une partie de la TVA qu'on lui avait facturée pendant la vente. Donc cette TVA est toujours une TVA collectée, 44 571. Elle est au débit, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, la TVA nous revient. Donc du coup, elle entre dans l'entreprise. Donc elle va annuler une partie de la TVA qui avait été déjà collectée. Donc, si on résume cette écriture, tout simplement, il faut bien comprendre que cette fois-ci, on va annuler une partie de la vente. Donc du coup, le chiffre d'affaires de l'entreprise va se retrouver un petit peu baissé. Tout comme à l'actif, la créance du client va aussi baisser. Et on met bien sûr en libellé donc facture numérotant, donc ou avoir numérotant, peu importe, et le nom du client. Alors on va prendre donc le même exemple que dans ma vidéo numéro 8, c'est-à-dire que votre entreprise donc vend de la farine à une boulangerie. Donc là cette fois-ci la boulangerie a décidé de retourner 100 € de farine. Donc là il va falloir donc faire un avoir, et donc on voit bien sur cet avoir, donc les 100 € de farine vont bien sûr bénéficier d'une remise de 10%, parce que le client a pu bénéficier d'une remise, donc du coup on calcule à nouveau cette remise de 10% sur la farine. Ce qui fait un net commercial de 90 €, une TVA à 20%, ce qui donne 18 €, et le net à votre crédit, donc pour le client, c'est 108 € qu'on va lui rembourser, TVA incluse. Donc si on prend le net commercial, donc le net commercial pour 90 €,
comme donc il a été spécifié au début de cette vidéo, hein, on va annuler une partie de cette vente, donc les 90 € vont être débités du compte 707 vente de marchandises. Parce que voilà, notre entreprise vend cette farine qui est une marchandise. La TVA donc, de 18 € va être débitée dans le compte 44 571, TVA collectée. Et enfin, le net à votre crédit va être crédité du compte 411 clients. Donc il suffit ensuite de mettre avoir numéro 12, hein, c'est le numéro du document, boulangerie Loupe. Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo hein, vous a permis donc de mieux comprendre ce qu'est une écriture d'avoir. Bien entendu, hein, il faut bien connaître l'écriture de vente et après on peut se dire ah oui d'accord. Donc dans un avoir, il faut contrepasser donc ce que l'on a fait. Donc on va passer l'écriture à l'envers. Donc le moyen que je vous donne pour l'examen, c'est tout simplement vous apprenez par cœur donc et vous comprenez bien entendu hein, l'écriture de vente et après vous dites que l'avoir, bah, je passerai l'écriture dans l'autre sens. Sauf que vous remarquerez que dans un avoir, il n'y a jamais de frais de port. On ne rembourse jamais les frais de port au client. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à activer la cloche, mais je suis sûr que ça c'est déjà fait. Donc je vous dis à très très vite hein, pour la nouvelle vidéo qui va concerner notamment le paiement, donc le règlement hein, d'un client. Donc je vous dis à très très vite.